Et bien du coup, on y est, c'est la fin de l'année, 1er janvier 2025, il est 17h35, et comme vous pouvez l'entendre, et comme chaque début d'année, je suis malade. Ça va beaucoup mieux que les autres fois. Par exemple, l'année dernière, à peu près à la même période, j'étais tombé malade aussi. Et c'était pas aussi grave. Donc là, en vrai, tout va bien. Juste le nez un peu pris. La gorge pareil, mais tout va bien. Genre, je fais du sport, je suis vraiment pas atteint. Alors, je sais que j'ai une angine, voire même le nouveau variant du Covid, on verra bien. J'ai pas envie de faire les tests, flemme, pour être honnête. Mais je pense que c'est une angine. Et du coup, ben voilà, on va faire aujourd'hui le bilan de cette année. Mais avant ça, générique. Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien, et je me laissais m'endormir tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve, ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert, une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Bah écoutez, avant de commencer le bilan de l'année, on va faire déjà le bilan de la semaine qui s'est écoulée. Déjà, très très grande chose, mais c'est les vacances. Là, depuis 2 semaines, je suis en vacances. On est au milieu de la deuxième semaine. Je voulais attendre jusqu'au 1er janvier pour faire cette vidéo récapitulative. Et bah, je suis marié le jour de Noël. C'est bon, je suis officiellement marié au Maroc pour le coup. Et on finira du coup les papiers à partir de la semaine prochaine, si Dieu veut, pour finaliser et faire la transcription en arabe de notre mariage en France avec ma femme qui est du coup marocaine. Désolé
pour le reniflement. Et ça conclut du coup parfaitement l'année, je pense, finalement. Mais du coup, voilà, super content d'être marié. Je suis un petit peu désolé, je suis vraiment fatigué. Mais voilà, je suis un homme marié. J'ai la bague. Je suis plus à prendre les filles, même si j'ai le droit à plusieurs femmes en islam. Et ça, je dis rien, mais je dis quelque chose quand même. On dit rien, on dit rien. Ok, bref. Donc du coup, l'objectif, c'est on va faire un petit récap des objectifs que je m'étais donné durant cette année 2025-2024. L'objectif premier que je me suis donné, c'est d'atteindre 10% de body fat. Je suis passé pas très loin de cet objectif-là. Et pour la simple et bonne raison que je vais vous expliquer un peu nos résultats en fin d'année, comment j'ai pu faire. Et enfin, je suis arrivé, et mon objectif c'était d'arriver au moins à faire 1000 € par mois de CA généré que j'ai fait pour mon entreprise du coup. Donc départ, je suis arrivé à 18% de body fat pour 84 kg, dont 77 kg de masse maigre, donc que du muscle, 77 kg de muscle. Et en fin d'année, j'arrive toujours à 18% de body fat, donc j'ai pas atteint mon objectif techniquement, mais à 100 kg, et j'ai pris plus 5 kg de muscle de masse maigre selon mes mesures et mensurations. Bon, la clé c'est que j'ai augmenté les calories, ça a boosté mes résultats forcément en termes de prise de masse à partir de, on va dire mars. À partir de mars, j'ai commencé, non, même après mars, c'était à partir de juin, juillet, j'ai commencé à envoyer un peu plus de calories, ce qui a fait que mon taux de masse maigre a augmenté. Et la réalisation, et aussi je me suis rendu compte que la réalisation de tout ça, c'est qu'en fait, le body fat, c'est pas forcément le meilleur des facteurs comme indicateur d'un corps vraiment beau. Là, par exemple, je suis à 100 kg avec plus de muscles et je me sens super bien d'un point de vue des performances tu vois, de mes performances tout simplement. Je vais courir tous les matins. Là, je vais vous expliquer après, mais je suis en train de changer d'appartement, donc je m'entraîne plus comme avant. Je fais que de la course jusqu'à temps on trouve un appartement et voir si on trouve dans ce quartier ou dans un autre. Et donc de ce fait, est-ce que je vais devoir reprendre une salle de sport, etc. Donc tout ça, ça a été pris en compte. J'ai presque atteint aussi à mon objectif d'atteindre 1000 € par mois. Manqué d'après 1000 €. J'ai fait un peu 11 000 € de chiffre d'affaires cette année, ce qui n'est pas dégueu, franchement, pour un début où j'ai commencé. Je vous expliquais un peu la chronologie. En gros, janvier, j'ai eu l'idée de passer sur un call center. Donc, tous les mois que j'ai passé en 2023, ça a été essayer de me former et d'apprendre un truc. En janvier, je me décide à trouver un business en fait qui était le call center typiquement. De février à mai, ça a été la recherche de mon produit de market fit. Donc, ça a pris du temps pour des tas de raisons, notamment le fait qu'il y avait le ramadan et la demande de mariage de la main de ma femme. Parce que je l'ai demandé cette année et on s'est marié en fin d'année, et la recherche de prestataires aussi pour m'aider. Donc ça a pris beaucoup de temps. Je pensais que j'apprenais quoi en gros. Et en gros, durant cette période, tout simplement, j'ai beaucoup appris. De Q2 à Q3, ça a été la construction d'une équipe que j'ai virée. J'ai viré cette équipe au final. Ça m'a saoulé. Pas pour les raisons que vous pensez, c'est juste que en fait, je trouve que c'était pas forcément le plus pertinent de déléguer aujourd'hui en fait cette partie de mon delivery. Et je me suis rendu compte surtout que c'était un facteur humain donc qui est très 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 incertain, avec beaucoup d'émotions à gérer. Ça me saoule clairement. Je suis pas un bon manager pour être honnête avec vous. Je l'ai été et j'ai plus envie de l'être. Et en gros, dans l'idée, aujourd'hui, je me suis dit ok, vaut mieux aller chercher à déléguer, voire même automatiser d'autres parties de la production de mon produit pour mes clients. Donc typiquement, moi aujourd'hui, j'ai 3 grandes missions à faire pour mes clients. La première, c'est créer des listes de contacts pour que je puisse les contacter pour eux. Donc ça, c'est la deuxième mission, contacter pour eux. Et 3, faire en sorte qu'au quotidien, ça soit agréable de bosser avec moi, être présent, répondre à 100% très vite, ce genre de choses. Pour la première, moi, j'ai essayé de déléguer la deuxième étape, c'est-à-dire trouver des gens qui vont appeler à ma place. Le problème, c'est que j'ai surtout fait ça pour essayer d'éviter en fait... d'éviter de travailler, parce que c'est un truc mine de rien, la prospection, c'est un travail qui est compliqué et je voulais m'éviter ce truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, trouver des bons talents, ils sont rares, très très rares, et je peux très bien m'en sortir tout seul en fait si j'automatise le premier étape qui est en fait la création de liste. Et que je me suis fait aussi bosser par vous savez, la propagande de il faut que tu arrives à scale, il faut que tu scales, il faut que tu scales. Je l'ai fait trop tôt. Je fais dès la première année, j'arrive même pas à faire 30 000 € par an, pardon, et je veux commencer à scaler, ça n'a aucun sens. Et du coup, je me suis beaucoup bougé, mais j'ai commencé à faire mes sous, on va dire, en mai. L'équipe, je l'ai montée assez facilement grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc je sais que je peux arriver à recruter des gens, c'est pas un problème. Même des gens assez exceptionnels, parce que j'ai refusé des gens que je pensais être vers la fin. Vous savez, quand je commençais à me réaliser que je devais virer des gens, tu vas pas en embaucher des nouveaux, donc tu commences à refuser des offres, et il y avait des gens vraiment bons que je pense que j'aurais pu recruter facilement. Donc les talents sont rares. Je me suis rendu compte surtout que embaucher des gens, c'était pour ne pas avoir envie de bosser, et surtout je me suis rendu compte que clairement en fait aujourd'hui je peux m'en sortir tout seul, sachant qu'aujourd'hui
sur cette année 2025, je l'espère que je pourrai faire environ 90% de marge et arriver à faire mes 10 000 euros par mois assez facilement. Mais ça, on en reparlera juste après. Et en gros, dans l'idée, vous compreniez que il y a eu plusieurs choses assez marquantes durant cette année, mais elles ont toutes été centralisées autour d'un truc, c'est que j'avais une routine, donc ça a apporté de la monotonie. Cette monotonie a apporté du confort, ce confort a apporté de l'ennui, cet ennui a apporté de moins de vigilance, plus d'écart de comportement, moins de résultats, de la remise en question, de la perte de sens, et après on revenait dans la boucle où j'avais trop de nouveau, je me remettais dedans. Donc ça a été très dur pour moi de garder le cap en fait tout au long de cette année, et je finis très rapidement en fait, ça va arriver, j'ai regardé les vidéos en fait, c'est pour ça, de cette année. Je me suis rendu compte que très souvent je blâmais en fait l'extérieur, donc les relations avec les proches, les gens, ouais les Marocains ils sont chiants des fois, tous ces trucs un peu extérieurs, et l'État, etc. Mais en fait je me rends compte que en fait, si je fais mes sous large, je vais y arriver. Mais ça j'ai envie de vous dire, je le sais depuis le début. Alors pourquoi j'ai pas tenu? Pour ces raisons-là. C'est qu'en fait, étant tout le temps dans la même boucle, et en étant dedans dans cette confort, je me rends compte qu'en fait, forcément, c'est moi le gros problème. En fait, c'est moi cette personne qui n'arrive pas à rester focus tout au long de cette année. Je dis pas que j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent, j'en sais rien. Mais je veux dire, pour 2025, ça va vraiment être un gros travail pour moi d'arriver là-dessus, à arriver tout simplement à finir cette année en étant le plus équanime, comme on dit, pour ceux qui ont la ref et qui ont regardé les vidéos de autodisciples dans les années 2015, 2017, 2018, après dans cette période-là, où en gros, c'est le fait de tout le temps être pareil, tout le temps. Il faut que j'arrive à avoir cette constante tout en essayant d'apprendre chaque semaine. Et ça, je l'ai déjà mis en place, ça marche plutôt bien, mais il faut que j'aille encore plus profondément là-dedans. Donc je suis dans le bon chemin, mais il faut que j'aille encore plus fort. Et donc du coup, quelles sont les solutions aujourd'hui que j'ai trouvées? Premièrement, c'est le plus important, c'est la purification du cœur. J'ai trouvé, je vous avoue, grâce au livre, le seul livre que j'ai lu cette année qui m'a apporté une chose qui est hyper importante, c'est que j'ai essayé de créer un schéma qui me permettait tout simplement de comprendre comment notre corps fonctionne, quelle est l'explication de l'expérience des hommes sur Terre, qui explique à peu près tout. Et en gros, dans l'idée, je vais essayer de vous l'afficher à l'écran, mais en gros, Dieu a donné le souffle divin à l'homme, il a créé son corps avec un cœur, le cœur contient le nafs, l'âme, et le souffle divin c'est al-ruh en arabe, qui est en fait l'esprit. Donc il y a du coup Dieu d'un côté, Allah, de notre jazed, notre corps, al-jazed, le cœur qui contient l'âme, qui à l'intérieur du coup est le lien parfait entre l'esprit et un nafs qui est notre âme. Donc en gros, on se retrouve dans une situation où on a un corps d'animal qui lui est trigger par des trucs très très simples, qui en fait, et on verra dans le livre que j'ai lu cette année, que j'ai terminé en fait sur ce dernier mois de décembre, que en fait on est un algorithme pour plein de choses. Ça veut dire si on nous présente un stimuli, il y a une action X qui va arriver, et pareil pour d'autres actions. En d'autres termes, si je vous présente une image de femme avec des très grosses fesses et que vous êtes attiré par les femmes de manière générale, il y a très forte chance que ça vous trigger pour des choses qui sont mesurables, c'est-à-dire la dilatation de vos pupilles, etc. Bref, ce que je veux dire, c'est que on est quand même des créatures qui sont extrêmement programmées, qu'on peut limite automatiser, et ça a des conséquences monstres sur l'avenir de nos vies, mais en gros, on a aussi un truc qu'on ne comprend pas, qui s'appelle la conscience, qui est au-delà de l'intelligence, ou en gros, ou même au-delà de nos algorithmes et de nos besoins primaires, qui est en fait un truc qui se rend compte que nous, on se rend compte de ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où un animal, ça s'arrête à fesses égale réaction de moi. Alors que nous, on a, ok, fesses de réaction de nous, mais pourquoi j'ai cette réaction? Parce que ça, et en fait, pourquoi j'ai ça? Et en fait, on arrive à un moment, typiquement un mur, qui est en fait, en physique des particules, le mur de Planck, la théorie des cordes, il y a toujours un mur qui fait qu'à un moment, on n'arrive pas à comprendre. Comme là, encore une fois, on sait qu'avec ChatGPT, on a enfin compris que l'intelligence et la conscience étaient deux choses très différentes. C'était d'ailleurs tout le sujet du livre que je finis cette année. Et on se rend compte très fortement qu'en fait, finalement, notre intelligence peut être répliquée, elle va être remplacée en plus de ça. Ça veut dire tous les métiers au col blanc, tous les métiers à col bleu vont être remplacés. Donc tout ce qui était attrait à notre intelligence et à notre identité d'intelligence, c'est-à-dire le travail, va être détruit par l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de répétitions et c'est un apprentissage qui est simple. Parce que l'apprentissage, je vous rappelle que c'est juste le fait de changer de comportement face à une situation donnée plein de fois, sur plusieurs scénarios. Et ça, l'intelligence artificielle, elle est bien meilleure que nous là-dessus. Par contre, va parler d'intelligence artificielle et essayer de lui présenter le problème de conscience, on ne sait même pas ce que c'est, nous, en vrai. On ne sait même pas ce que c'est. Et donc c'est vrai que nous, on a un dernier point qui fait que, bah oui, certes, on est un peu comme tous les autres animaux, on a un algorithme comme les autres, mais par contre, est-ce qu'on a une conscience? Ça, c'est très différent. Et ça, moi, je trouve que c'est ça, en fait, la dernière chose qui nous fait. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait de dire que nous sommes une création de Dieu pour la simple et bonne raison que nous avons une conscience. Et donc, du coup, les solutions que j'ai pour cette année, c'est la purification du cœur. Pourquoi?
Parce que notre corps contient notre cœur, et notre cœur est le réceptacle de l'âme. Les anges nous ont donné une âme qui fait que, de par Dieu, Dieu nous a donné une âme de par les anges qui nous ont rentré dans notre corps, dans notre cœur, et l'âme en elle-même peut être bien ou mal. En fait, il n'y a rien de mauvais pour elle, puisqu'elle est éternelle. Pour elle, il n'y a pas de valeur, puisqu'en fait, elle a tellement vécu de choses, en quelque sorte, qu'elle est éternelle, elle va vivre toute sa vie. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal. Elle répond juste à ce que toi, tu essayes de lui faire comprendre, et à ce que toi, tu dois la dresser, en fait, en quelque sorte. Imagine un animal fou qui, lui, veut faire toutes les pires choses qui existent, et ça, c'est ton âme. Et en fait, grâce à ton cœur, donc le réceptacle, imagine un socle qui contient cette âme, qui est folle, un feu ardent, mais toi, tu dois réussir à purifier cette chose-là pour essayer de l'aider à aller dans un endroit qui est bénéfique pour toi. Et comment tu fais ça? Des fois, tu peux avoir une âme qui est très mauvaise, que les anges t'ont mis dans ton cœur. Et ça peut apporter plein de problèmes. Il y a des gens qui sont très nerveux. Bref, il y a plein de choses qui font que des fois, tu peux recevoir une âme qui, des fois, arrive à faire des choses pas très bien. Donc, tout ça, je vous laisserai faire vos recherches. Mais en gros, si tu purifies ton cœur, ton âme va suivre la purification de son cœur, donc tu vas vers le bien. Et ça, c'est très simple. Comment guérir les maladies du cœur, comme on appelle, qui en fait ne vont pas... En fait, on parle souvent des maladies du cœur pour guérir la dépression, etc. Moi, j'ai pas ce truc. Mais en fait, tu peux aussi guérir ton cœur pour faire plus de choses, pour être plus aguerri, pour être plus sharp, pour être plus focus, ce genre de choses. Pour être moins distrait, pour vraiment travailler ton autodiscipline. C'est comme ça que tu y arrives. Et ça, c'est très simple. Il faut identifier les maladies du cœur. Donc ça, moi, j'ai commencé à le faire. Je sais les triggers qui m'empêchent de faire certaines choses. Comme quoi, 90% de mon succès vient de la purification de mon cœur. D'où vient la purification de mon cœur avant tout? C'est d'une bonne nuit de sommeil. Cette bonne nuit de sommeil me demandera d'être beaucoup plus focus, d'être beaucoup plus intelligent lors de mes approches quand je serai au téléphone avec des clients. Donc tout commence avec... Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je fais passer une bonne nuit de sommeil? Parce que je me suis levé tôt. Pourquoi je me lève tôt? Parce que je prie Fajr. Pourquoi je me prie Fajr? Parce que ça me fait du bien au cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu le truc que j'essaie de faire là, depuis quelques jours. Même si je me repose beaucoup, je travaille pas trop en ce moment. Mais en gros, j'essaie de travailler toute c'est mon examen de conscience qu'on appelle. C'est en fait tout simplement, tu revois un peu ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, et tu essayes d'avancer là-dessus. Ensuite, c'est le repentir, Tauba, on appelle ça, qui est très simple. C'est s'excuser sincèrement auprès de Dieu. Il y a plein de gens qui arrivent plus ou moins forts. Moi, ça va. Je dis pas que mon repentir va être accepté. Je suis pas en train de dire ça. Mais disons que voilà, je fais le nécessaire pour essayer d'expier mes péchés. Je vais pas me flageller comme les chrétiens, mais on s'excuse sincèrement, tête le front sur le sol. Et enfin se rapprocher de Dieu via toutes les actions possibles imaginables de dhikr, qui sont la zakat, la prière, le tasbih aussi, c'est quelque chose qui marche bien, l'éloignement de la dunya, se retirer. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est retirer encore plus de choses. Et sur ça, je vais faire plein de choses les prochaines semaines. Vous le verrez, j'espère, dans comment on va y arriver. Relire le Coran, après une sourate en plus. Et en plus de ça, il y a le Ramadan qui arrive bientôt. Donc tout ça, ça va arriver. Le fait d'apprendre déjà, ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper important. Bref, en gros, il y aura un vrai travail en profondeur sur les prochaines semaines que je vous présenterai pour tout simplement avoir une vie meilleure et purifier mon cœur. Une fois que j'aurai purifié pendant ces actions de purifier mon cœur, en fait, c'est celle qui aura le plus comment dire, si je purifie mon cœur, c'est elle qui aura le plus gros champ d'action sur le reste. Par exemple, si je purifie mon cœur et que je pense que la prière c'est quelque chose d'important dans ma journée et que je construis ma journée autour de ça, je vais bien manger. Pourquoi? Parce que si tu manges mal, tu pètes, et donc du coup, ou tu fais pipi, bref, en gros tu vas aux toilettes, et donc du coup tu dois refaire tout le temps le dos. C'est chiant, je vais être honnête, de tout le temps refaire le dos, c'est pas bien ce que je te dis, mais je sais, mais genre en gros, cette action-là, de tout le temps la refaire parce que tu manges mal et du coup tu fais que péter, c'est hyper chiant. Alors du coup, tu vas mieux manger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en gros, en étant plus proche de Dieu, en ayant une meilleure vie proche de Dieu, en fait, tu arrives à mieux. Et franchement, je vais être honnête avec vous, pendant ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup appris sur la religion de manière générale. Je vous avoue que je fais des pas exceptionnel de temps en temps en religion, où j'avance là-dessus, et j'essaye de faire une année complète avec des nouveaux savoirs que j'ai appris. Par exemple, l'année dernière, j'ai lu la biographie de Bouddha, ce qui m'a beaucoup aidé à travailler la manière de l'ego, le fait que voilà, tout ça, etc. Qui en fait, au final, nafs, ce que les bouddhistes appellent l'ego, c'est le nafs, c'est ce truc intérieur qui nous empêche d'être concentrés. Bref, pour revenir là-dessus, moi je pense vraiment sincèrement, que si on suit l'islam tel quel, pas de manière comme un salafiste bizarre, mais vraiment, si on suit l'islam dans les comportements que notre prophète nous a dit d'avoir, franchement, on a une vie plutôt cool. C'est-à-dire, on ne fera pas riba, donc forcément, on ne mangera pas plus que nous, on pense pouvoir manger.
On fera du sport, on sera un commerçant, donc entrepreneur, donc on fera beaucoup d'argent, on donnera aux pauvres. Bref, en gros, dans l'idée, quand on regarde bien, être un musulman, c'est bon plan, quoi. Franchement, t'as une vie plutôt cool. Enfin, je veux dire, dans le pari pascalien, Pascal, il dit ouais, vaut mieux apprendre, vaut mieux connaître Dieu, mais bon, vas-y, on perd un peu en liberté, mais bon, tranquille. Mais en vrai, franchement, en tant que musulman, tu perds pas trop de liberté, franchement, il n'y a pas grand-chose qui est interdit. Ce qu'on nous interdit, en vrai, en islam, c'est des trucs vraiment qui font du mal, tu vois. Genre vraiment, vraiment, genre l'alcool, le porc, la cigarette, les joints, enfin tout ce qui nous détruit le corps, tu vois, c'est pas bien. Et on nous empêche pas de bien manger, même si en plus de ça, on nous dit il faut jeûner, etc. Donc vraiment, franchement, pour le coup, je trouve que c'est une religion. Moi, je suis pas grandi dans un environnement islamique, pour être honnête. Mes parents nous ont pas appris la prière, on a appris tout seul, moi et ma femme, mes frères. Mais franchement, entre moi et toi, si je regarde bien, genre objectivement, hein, je sais que tu vas me dire, mais c'est une dinguerie, le gars est musulman, il pense comme ça. Mais tu sais, faut s'en rappeler des fois. C'est important, ça fait partie du dhikr, c'est un rappel, tu vois. Franchement, c'est une vie trinx d'être musulman, genre. On a une vie bien, c'est pas trop mal, genre. Franchement, c'est pas trop mal, genre. Et c'est pour ça qu'il faut faire 5 prières par jour, donner un peu aux pauvres, euh, et être entrepreneur et machin, et en plus de ça, t'as droit à plusieurs femmes et tout, franchement. Ça va, faut arrêter 5 secondes, genre. Franchement, ça va, quoi. Bref, autre chose qui est super important, c'est aussi, bah, comme je vous expliquais, bah, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, c'est renforcer mon feedback loop. Moi, ce que j'appelle feedback loop, c'est en gros récompenser les bons comportements et retirer tous les mauvais triggers qui me font faire des comportements bizarres. Et enfin, casser la routine, parce que je vous avoue, j'avais des zones, des moments de. Je sais pas m'arrêter. Genre, par exemple, en août, je me suis pas reposé en août. Là, ça fait genre depuis peut-être. J'avais fait une vidéo, mes premières vacances depuis 5 ans, mais c'était même pas des vraies vacances, je vais être honnête. Genre, je me rappelle, j'ai pas arrêté de bosser en vrai. Et là, ça fait vraiment une semaine, 4 jours, 5 jours que j'ai vraiment totalement arrêté de bosser. Je fais vite fait ces vidéos, je lis un livre, tu vois. Et franchement, je pense que je dois être plus souvent, peut-être plus court, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand je m'arrêtais 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Alors que là, j'aimerais faire des périodes plus courtes, genre peut-être des week-ends, ou plutôt une semaine par-ci, une semaine par-là, et prévoir mon agenda sur toute l'année en fonction des vacances que j'ai, pour que en fait, mon agenda ne soit pas pris avec des rendez-vous. Parce que c'est ça qui me tuait. C'est que comme j'avais pas prévu mon agenda sur l'année, avec mes moments de vacances, bah, de ce fait, j'avais des rendez-vous et je m'arrêtais pas de bosser et c'était chiant en fait. Donc il faudrait que je pose là quand je vais commencer à construire mon agenda, etc., il faudrait que je pose là-dessus des choses tout simplement. Des moments de vacances. Conclusion, ben, pour moi ça a été plein de rebondissements. Il y a eu des événements marquants. Donc déjà, premièrement, il y a eu le mariage en 2 parties, donc 3 parties même. Il y a eu Tarof, donc mes parents sont venus la première fois. Après, il y a eu la demande de main, donc je suis venu pour échanger les alliances. Et après, on s'est marié administrativement au Maroc, donc ça fait extrêmement plaisir. On attend du coup pour la France pour cette année, l'année 2025 du coup. Il y a eu une bagarre où j'ai perdu une montre, des bagues, bref. Ça a été une année où j'ai perdu beaucoup de choses que je pense m'étaient pas très utiles, je vais être honnête. Par exemple, la bague que j'ai eue pendant mon voyage, c'est méchant ce que je veux dire, mais elle faisait partie d'un narratif que je me mentais, en quelque sorte, où je disais que ouais, un jour peut-être je les aiderai, et je suis pas sûr à 100%, pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses ont changé cette année dans ma mentalité, et, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis devenu humble. En fait, je pensais que je pouvais, par exemple, je vous donne un exemple, en début d'année, vous regarderez les vidéos, j'ai dit que je voulais traverser le Maroc à vélo. Ça m'a mis une gifle un peu cette année, parce que je me suis dit, ok, calme-toi, t'es sûr de toi, t'es un mec ambitieux, ok, cool, mec, vas-y, tranquille, frérot. Et les bagarres que j'ai eues, la perte de ma montre, la perte de ma bague dans cette bagarre, bref, plein de trucs comme ça sont arrivés cette année où j'ai perdu beaucoup de matériel. Et d'une, ça m'a fait ni chaud ni froid, premièrement. Et de deux, je trouvais que c'était vraiment de la dounia pure, c'était vraiment pas quelque chose qui m'importait. Donc avant, je portais tout le temps une montre, je l'ai plus aujourd'hui. J'ai que mon alliance et j'avais une autre bague ici qui était à ma grand-mère que je mettais là. Et pour une autre raison où je me suis un peu disputé la dernière fois quand je suis venu en France, il y a quelques semaines, je me suis un petit peu discuté avec certains membres de ma famille. Et dans cette dispute, j'ai perdu cette bague, enfin je l'ai encore tordue. Il faut savoir que je l'avais fait venir au Maroc pour la remettre en arrondi et je l'ai encore cassée. Et voilà, en gros, je pense que c'est pas une mauvaise chose en fait, ce qui s'est passé. Bref, j'ai beaucoup appris cette année, j'ai beaucoup changé. Et une chose qui a changé beaucoup, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu qu'un seul livre cette année, qui est où d'ailleurs qui est. Laissez-moi 30 secondes. Qui est du coup Homo Deus de Yuval Harari.
Pour vous faire un petit topo sur l'auteur, c'est un juif. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais c'est un juif homosexuel qui vit en Israël et qui fait entre 2 et 3 heures de méditation par jour. Donc, dans l'état actuel du monde, c'est ce qui se fait de mieux, c'est le nec plus ultra de ce que les veulent les élites de nos jours. C'est-à-dire un mec qui est bouddhiste, en gros, qui pense comme un bouddhiste, mais qui n'est pas vraiment bouddhiste, qui est globaliste, qui pense que la Terre est un seul et même continent, en gros, et qui, de plus, est homosexuel. Donc ça aussi, c'est un truc qui est très bien vu de nos jours, et qui est juif. Donc ça, c'est encore plus mieux vu, sans valeur... sans critique particulière, je suis pas là du tout politique là-dessus, mais voilà, en gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu rassembles tout ça, t'es plutôt bon, quoi, t'es bien. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que dans ce livre, il va te raconter pas mal de choses, il va te faire un petit état de la vie moderne, qu'est-ce qui nous a drivé pendant ces dernières années, qui était en fait la recherche de ressembler à des dieux. On s'est rendu compte que bon, voilà, la science nous arrivait, mais qu'il y avait une limite, bref, qu'il y avait une distinction claire entre intelligence et comment on appelle ça, et conscience, qu'aujourd'hui on est face à ce mur, que c'est bon, on sait que dans quelques années l'intelligence artificielle va remplacer la plupart de nos métiers, qu'il va falloir se redéfinir en tant qu'humain autour de cette notion de non-métier, où on n'aura plus de métier. Qu'est-ce qu'on fera du coup? Est-ce que du coup le dernier continent à explorer, il n'est pas intérieurement à nous? Et moi je vous le dis, oui, parce qu'en fait depuis le début, la société a avancé pour nous faire croire que la dunya, donc tout ce qui était matériel était important, et en fait au fur et à mesure de l'avancement, on s'est toujours retrouvé face à la même chose. On va chercher au fond de toi, l'univers complet il est au fond de toi, tu es une partie de Dieu, va la chercher au fond de toi. Bref, c'est pour ça que les bouddhistes sont plutôt en vogue là-dessus. Mais en fait ça m'énerve parce que les gars ils sont là. C'est comme les trentenaires, les filles trentenaires qui travaillent dans les startups, etc., qui vont tout faire, mais absolument tout faire pour ne pas juste aller à la salle et pousser de la fonte. Elles vont faire de l'escalade, de la cross, des sports de fou comme ça. Avec, t'as des mèmes comme ça sur mon Instagram trop drôle, où middle-aged woman making everything that they can to just not go to the gym. Et genre, t'as une vidéo d'un sport bizarre avec des meufs avec des échasses qui sautent et tout. Genre. Donc c'est un peu la même chose, c'est tous ces gens, ils tournent en rond, ils vont chercher des réponses partout pour au final prendre un mur à chaque fois. Donc dans tous les domaines possibles et imaginables, on voit l'empreinte de Dieu, on n'a toujours pas les réponses à tout ça. La théorie du tout, elle n'existera jamais, on n'aura peut-être jamais ces réponses à ça. Et les gars en fait veulent tout faire pour trouver des réponses scientifiques. Mais en fait, genre, ça n'existe pas, en fait. Tu vois, genre, à un moment, oui, le réglage plein d'univers, connard, tu vois, genre, déjà, premièrement, la causalité totale de tout, la loi de régression intégrale, donc tout, en fait, à un moment, on arrive à un niveau où il y a Dieu, en fait. Il faut accepter, tu vois. Et moi, j'aime pas ces gens-là, parce qu'ils vont tout faire pour essayer de trouver des trucs, et ils nous reprochent ça, en fait. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'eux, ils ont entre les mains le narratif des choses. Je te donne un exemple. Genre par exemple, ils vont te sortir, ouais, mais en fait, Dieu, s'il est si machin omniscient, pourquoi il arrête pas ça? Mais en fait, je t'explique, genre, fils d'up. Toi, pourquoi t'arrêtes pas, tu vois? Parce qu'apparemment, t'es trop puissant, toi aussi. Dieu, il est mort, apparemment, et tout, machin, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui saoulent, et ces gens-là ont le narratif aujourd'hui, anti-Dieu, anti-machin, anti-croyance. Et les gars, petit à petit, commencent à se rendre compte que voilà, ils arrivent au bout. Je vous donne juste un exemple. Sartre, à la fin de sa vie, a dit des choses très bizarres sur son lit de mort qui disait clairement qu'en fait, il voyait Dieu. Camus, pareil. Qui d'autre encore? Stephen Hawking. Moi, j'ai lu tous ses livres, tous les livres qu'il a fait, Stephen Hawking. Pas les livres vraiment ultra scientifiques où il parle de théorie, mais je parle des livres qui ont été des best-sellers. Il arrive au bout que oui, Dieu existe en fait. Il a même fait un livre qui s'appelle Est-ce que Dieu existe? Il n'a pas de réponse. Donc à un moment, il faut arrêter 5 secondes. Vous m'énervez. Einstein était un croyant. Tous les plus grands de ce monde étaient croyants. Certes, les écritures telles quelles, elles sont peut-être désuées, mais c'est vrai que je vais être honnête avec toi. Vraiment, il faut remettre toutes les choses dans son contexte, il faut apprendre les choses. Moi, je vous invite à regarder des vidéos de personnes qui sont musulmans ou même chrétiens, qui se mettent en place publique et qui répondent aux objections des gens sur les religions de manière générale. Et ils se démontent entre eux. Et je vous avoue que pour être honnête, sans faire de biais ou quoi que ce soit, l'islam répond au mieux à ces questions-là. Bon, bref. J'ai beaucoup aimé ce livre-là, je vais être honnête, parce qu'il m'est arrivé à la conclusion que je vous ai expliqué avec le schéma que je vous ai montré plus tôt. Et du coup, cette année, ça a été l'année du lancement pour moi, malgré de nombreuses difficultés lors de l'année dernière, qui était en fait l'année du recalibrage, comme je l'avais cité. Mais là, on rentre dans un nouveau cycle, j'ai lancé la nouvelle roue pour cette nouvelle année, que j'espère être une année florissante. Donc je vous expliquerai un peu en détail dans les prochains jours, la semaine prochaine sans doute, quels sont les objectifs. Mais en gros, mon objectif, ça va être de purifier mon cœur encore et encore, donc vraiment de me rapprocher de Dieu encore plus, d'être entre 10% de body fat avant 6 mois et rattraper mes points faibles, donc le dos, etc. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et enfin, arriver à faire à 10K par mois en travaillant seulement le matin. Donc, le goal, c'est d'avoir un appel, un rendez-vous. Bien sûr, comme je vous ai dit la dernière fois, je me laisse 3 ans pour arriver à ce niveau-là. Mais j'aimerais bien que, voilà, par exemple, sur Q1,
sur Q1 2025, j'arrive à faire à peu près 5 000 euros par mois. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc de janvier, février à mars, j'aimerais avoir 5 000 euros par mois en travaillant seulement le matin et pour ensuite après aller plus vite sur d'autres choses. Donc voilà, je travaille tout ça, je travaille mon plan, ma stratégie et qu'est-ce que j'aimerais mettre en place. Et peut-être potentiellement j'irai un petit peu plus loin pour la création d'un actif qui est en fait le réseau perso, grâce à TikTok, etc. Et je vous en parlerai, ce sera peut-être la chose la moins importante. Donc les gars et les messieurs et toutes les personnes qui me regardent, très très bonne année 2025 à vous. Je sais que je peux pas vous souhaiter ça parce que nous on fait pas ça, mais en gros dans l'idée voilà, on travaille tous sur le calendrier grégorien, donc on est sur un nouveau cycle de cette année. Donc je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao. Je mords, j'en peux plus.